Alors les amis, nous avons parlé de la problématique. Nous avons planté le décor. Maintenant, comment est-ce que Tecton nous permet de répondre à ce besoin? Nous allons identifier les différents composants de cette opération que nous venons de voir là. Et donc traduire ce que ça signifie pour Tecton. Dans un premier temps, on veut réaliser une action de build. Ça veut dire que le build aura besoin du code source. En réalité, ça veut dire que là, la récupération du code source représente quelque chose. Ensuite, ce qui sera produit, ce sera effectivement tac, une image Docker. Donc ça veut dire que c'est également une autre ressource qu'il faudra produire ou alors indiquer, tout au moins, où est-ce que l'image sera envoyée. Ça fait déjà deux ressources. Et bizarrement, les amis, leurs noms, ce sont des pipeline ressources dans Tecton. Donc en jaune, ce seront des pipeline ressources. Excusez-moi pour la couleur, hein, les amis. Donc ce seront des pipeline ressources qui seront là. Ça veut dire qu'on pourra lui dire que au niveau du code de source à récupérer, en fait, tu vas aller le prendre à telle adresse. Ce sera en fait donné par un objet. Ensuite, on va lui dire que pour pousser l'image, tu vas la pousser là-bas et ce sera aussi donné par un autre objet qui est en fait un objet de type pipeline ressources qui fait partie de la pile de ressources disponibles dans Tecton. Ensuite, l'action même de build. Alors, on va revenir sur l'action de build. Au niveau du build, pour pouvoir réaliser cette action-là, en fait, on doit d'abord définir la tâche. Donc, on aura d'abord une task. Cette task-là permettra de définir le modèle de la tâche qu'on souhaite exécuter. Donc, par exemple, récupération du code source, build de l'image et push de l'image. Voilà la tâche. Ensuite, on va définir à l'intérieur, donc pour pouvoir lancer notre tâche, on va utiliser maintenant ce qu'on appelle un task run. C'est quoi le task run? C'est tout simplement cet objet Tecton qui va permettre d'exécuter en fait la tâche qui aura été définie ici. On va dire de l'instancier. Je préfère le dire ici. Et pour ceux qui ont fait du dev, ils comprendront ce que je veux dire. Ça permet du coup d'instancier la tâche en lui fournissant un certain nombre de paramètres, en lui fournissant un certain nombre de variables pour surcharger le modèle qui aura été défini dans la partie task. Très bien. Et ça veut dire que c'est le même principe qui sera utilisé ici. Dans un premier temps, on va dire où se trouve le code du fichier deployment. Ensuite, on lui dira au niveau de la sortie, bon, là il n'a pas vraiment besoin de sortie, donc on ne mettra pas d'objet ici parce qu'il va directement déployer l'objet en question. Donc, très bien. Ensuite, nous allons, du coup, créer aussi une task, forcément. Alors, si on reste dans l'esprit de ce qu'on a fait, vous avez trouvé logique que l'on définisse également une task et que l'on instancie cette task-là en créant une task run. La task run, comme je disais, c'est l'action d'exécuter la tâche. Et ne vous inquiétez pas, on le fera petit à petit. Alors, là maintenant, nous avons deux tasks et deux tasks run. Donc là, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'on peut lancer la première task run, il exécute ce qu'on veut, et la deuxième task run, il la lance. Mais sauf que ce n'est pas aussi agile que ce que vous connaissez en termes de pipeline. En théorie, il est censé tout lancer lui-même. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Il est censé lancer lui-même l'ensemble de ces actions-là. Ça veut dire qu'en réalité, on va donc créer un pipeline. Donc là, ce sera un pipeline qui va nous permettre de définir le modèle de tâches qui seront exécutées. Alors le modèle de pipeline qui seront exécutées. Je me répète, on va donc créer un pipeline qui va permettre de faire référence aux différentes tasks qui ont été utilisées et pas aux task run. Attention, qui va faire référence à nos différentes tasks. Donc lui, on va dire qu'il fait partie, lui, il fait partie. Parce que quand on utilise les tasks run, c'est pour exécuter les tâches en fait de façon unitaire. Genre, je vais exécuter cette tâche pour voir ce que ça donne, je vais exécuter cette tâche pour voir ce que ça donne. Mais au niveau de la pipeline, je référence uniquement les tasks, les modèles. Et du coup, comment est-ce que je fais pour exécuter alors mon pipeline? Il faut toujours retenir le même mécanisme que je vous ai dit depuis le début. Pour exécuter du coup le pipeline, on va
créer du coup un autre objet que l'on va appeler pipeline run. Tout simplement. Pipeline run. Alors, je m'excuse encore pour la qualité d'écriture, hein, c'est parce que je suis tellement pris par l'émotion, voilà, que je m'y applique peut-être moins, mais tout au moins, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur dans la notation que vous ferez de mon cours Kubernetes, où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous dispenser les différentes connaissances que j'ai apprises dans l'entreprise. Alors, revenons à ce que je disais. Pour l'exécution du coup du pipeline, on va donc créer un objet de type pipeline run qui lui fera tout simplement référence au pipeline. Donc, pour instancier un pipeline, on utilise un pipeline run. Et pour instancier une task, on utilise du coup une task run. Et on a les pipelines ressources qui permettent de définir un certain nombre d'entrées-sorties nécessaires à l'exécution de notre pipeline. C'est une simple introduction que nous faisons ici dans l'optique que vous puissiez mieux vous projeter dans ce que nous allons faire par la suite. Parce que je vais vous expliquer en exemple du coup ce que j'ai déjà produit comme code et on essaiera de le parcourir petit à petit et faire le parallèle avec ce que nous avons présenté ici en termes d'objets que Tecton permet de créer dans l'optique du Power Pipeline. Donc en réalité, si on vous demande de mettre en place un pipeline sur Kubernetes, le fichier complet qu'on attend, ou alors le fichier final qui sera exécuté, ce sera bien le pipeline run, parce que c'est lui qui instancie le modèle de pipeline que vous aurez fait. Donc sans plus tarder, nous allons présenter le travail qui a été produit du coup en amont pour que vous compreniez mieux comment est-ce qu'on définit des pipelines sur Kubernetes avec Tecton. Et moi je vous dis à la vidéo suivante.